Alors donc في l'exemple الأول خدمنا في R3 donc خدمنا في الفضاء. l'exemple الزوج A2 خدمنا في المستوي R2. Alors في l'exemple الثالث on va travailler dans l'ensemble des fonctions donc مجموعة الدوال الحقيقية. D'accord. Donc على بالنا بلي F l'ensemble des fonctions réelles est un espace vectoriel. Maintenant je vous B1 on a les fonctions réelles qui vérifient f de moins x égale moins f de x. Donc en fait B1 c'est l'ensemble des fonctions impaires. Donc مجموعة الأعداد مجموعة الدوال الفردية. Alors السؤال est-ce que مجموعة الدوال الفردية est-ce que c'est un sous-espace vectoriel. Donc toujours باش يكون un sous-espace vectoriel خاصها vérifier les trois conditions. Donc la condition الأولى خاص le vecteur nul de l'espace des fonctions يكون appartenait le B1. Alors c'est quoi le vecteur nul de l'espace des fonctions? Donc c'est la fonction nulle. Donc يرمزوا لها بالO. Alors O c'est quoi? Donc c'est une fonction réelle, donc démarrer من R وتروح ل R, qui à chaque x associe O de x égale à 0. Alors la question est-ce que O هذه est-ce que c'est une fonction impaire? Est-ce que تحقق f de moins x égale moins f de x? Donc on peut le voir, O de moins x c'est quoi? Donc O de n'importe quel x c'est 0. Donc si je remplace par O de moins x, ça va me faire, donc O de moins x, c'est 0. Maintenant, moins O de x, c'est combien? Donc moins O de x. Donc c'est O de x c'est 0, donc moins 0 c'est 0. Et en fait ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que O de moins x, donc تساوي moins O de x. Donc O, elle vérifie la définition des fonctions impaires. Donc c'est une fonction impaire, donc O appartient à B1. Alors maintenant, deuxième chose, خاصنا نشوفوا donc شفنا بلي le vecteur nul ينتمي ل B1. Maintenant خاصنا نديو deux vecteurs في B1 وخاص la somme تاعهم تبقى في B1. Donc on va prendre deux vecteurs de B1. Donc puisque B1 c'est des fonctions, donc on va prendre deux fonctions. Donc soit, donc on va prendre la fonction f et g appartenant à B1. Alors خاص la somme تاع des deux vecteurs f plus g تبقى في B1. Alors الأولى ما معناتها f et g ينتمي ل B1. Donc ça veut dire كيحققوا الخاصية. Donc elles sont toutes les deux des fonctions impaires. Donc ça veut dire que f de moins x est égal à moins f de x. La même chose pour g. Donc g de moins x est égal à moins de g de x. Donc on a deux juges. Maintenant, si on fait la somme de les deux équations, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver que, donc ça va faire f2 moins x plus g2 moins x, c'est égal, donc on a la somme, moins f de x moins g de x. Et donc, c'est égal à quoi? Donc, le moins est en facteur, donc ça va faire moins f de x plus g de x. Alors, ça veut dire quoi? Donc, le f de x plus g de x, c'est exactement, donc c'est exactement f plus g de x. وهذه f de moins x plus g de moins x, c'est f plus g de moins x. Donc en fait,
j'ai trouvé que f plus g de moins x égale f plus g de x. Donc la fonction f plus g est une fonction impaire. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que f plus g appartient à B1. Alors maintenant, on a la troisième condition. Donc c'est quoi la troisième condition? Donc je vais prendre un vecteur au hasard B1. Donc ça va être une fonction. Donc soit f, une fonction de B1. Et je vais prendre un réel quelconque lambda. Donc soit lambda, un réel quelconque. Et je dois trouver que lambda fois f appartient à B1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il نحكم n'importe quelle fonction من B1 ونضربها في عدد خاص تبقى في B1. Donc la même chose, même معناتها f نسمي ل B1, donc معناتها تحقق la définition. Donc معناتها c'est une fonction impaire, donc elle vérifie f2 moins x est égal à moins f2 x. Et donc, si je multiplie les deux côtés par lambda, ça va me faire quoi? On drôle les deux côtés lambda, donc ça va me faire lambda f2 moins x est égal à moins lambda f2 x. Et donc, je peux voir directement que hadi, donc c'est quoi? C'est la fonction lambda f de moins x. Ou hadi, c'est moins la fonction lambda f de x. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc j'ai trouvé que lambda f de moins x est égal à moins lambda f de x. Et donc ça veut dire que la fonction lambda f est une fonction impaire. Et donc que lambda f appartient à B1. Et donc comme conclusion, les trois conditions sont vérifiées. Et donc B1, l'espace des fonctions impaires, est un sous-espace vectoriel. Alors juste comme remarque, on peut faire le même raisonnement pour montrer que l'espace ou l'ensemble des fonctions paires est un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions.